Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais parler de la notation internationale et de la correspondance en notation française. Ça vous permettra de savoir de quoi je parle quand je parle de la mineure par exemple, de do mineur, de fa, etc. Et savoir que sur les tablatures, c'est souvent marqué en notation internationale. Donc vous verrez, il n'y a pas grand chose à apprendre, mais ça sera, au fur et à mesure, vous le connaîtrez par cœur. Mais vraiment, c'est un truc à connaître, c'est indispensable. Donc directement, le schéma s'affiche avec les correspondances. Comme vous voyez, il y a 7 lettres, A, B, C, D, E, F, G. Et chaque lettre correspond à une note en français que vous avez dû apprendre à l'école si vous avez bien fait les cours de musique au collège. Donc le A correspond au La, le B au Si, le C au Do, le D au Ré, le E au Mi, le F au Fa et le G au Sol. Vraiment, hein, c'est un truc à apprendre par cœur, c'est rien à comprendre en fait. C'est juste que vous allez retrouver, comme je vous disais, souvent cette notation internationale sur les tablatures, donc autant les connaître par cœur. Comme je vous disais, après, à force de les voir, vous les connaîtrez forcément, mais bon, autant les apprendre directement, cette vidéo est là pour ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, juste apprendre à connaître les correspondances entre notation internationale et notation française. Ça vous aidera par la suite. Donc je vais aussi vous parler de ce que vous pourrez trouver comme petites lettres à côté des accords. Par exemple, si on prend l'exemple du La, vous voyez donc un A sans rien, ce sera un La majeur. Au niveau de ce sera l'accord de La majeur. Si vous voyez un petit thème à côté, on appellera ça le La mineur. Ensuite, vous pourrez trouver aussi un dièse, ce petit truc là, comme ça. Je ne sais pas si on le verra bien d'ailleurs là. Donc la dièse, ça voudra dire que c'est un demi-ton au-dessus de la note juste avant. Donc si un La dièse, c'est un demi-ton au-dessus de la note de La. Vous aurez le petit B aussi, qui est La bémol, donc là c'est un demi-ton en dessous. Il y a le 7 aussi, la 7e, etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire non plus, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que vous pourrez trouver comme affichage sur les tablatures. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit au niveau de la notation. Je vais parler vite fait maintenant de l'accordage de la guitare, de l'accordage standard. Et en fait, l'accordage standard, ça veut dire que toutes les guitares, à moins que ça soit marqué au début des tablatures, encore une fois, l'accordage de base, c'est l'accordage standard. Et donc, en partant de la première corde, de la corde du haut, je veux dire, on aura Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. Utilisez plutôt un accordeur que de suivre la vidéo parce qu'avec la compression YouTube et ça, je suis pas sûr que ça rende vraiment la note précise. Donc sachant que, comme vous avez remarqué, les notes on va de la plus grave à la plus aiguë. Et donc les accordeurs, je vous mettrai, vous avez un lien dans l'article juste en dessous, et puis c'est How to Tune, un truc comme ça, le site. Enfin bon, bref, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour vous accorder si vous n'avez pas ce petit truc. Si vous n'avez pas ça, un accordeur comme ça ou un accordeur directement intégré, pensez à toujours accorder votre guitare en accordage standard. Donc je recommence, Mi, marqué sur les tablatures, elle sera marqué Mi avec en majuscule en général, donc E en majuscule. Ensuite on aura La, donc A. Ensuite Ré, le D, Sol, G, le Si, donc B. Et la dernière corde de la plus aiguë, c'est aussi une note de Mi. Mais sur la tablature, moi en tout cas je les marque comme ça, et souvent c'est le cas. C'est un petit E, ça veut dire que c'est la corde de Mi aiguë. Et le E en majuscule, c'est la corde de Mi grave. Donc voilà pour l'accordage standard. Et donc voilà pour cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer dans les prochaines vidéos comment lire une tablature et comment lire un schéma d'accord.